Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je voulais vous présenter l'oracle de l'essence sacrée de Verena White, un oracle que j'apprécie énormément, pour lequel j'ai eu un véritable coup de cœur. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter donc l'oracle, mais aussi vous faire part de mon avis, de mes ressentis, de ma vision de cet oracle, comment je le ressens, comment je le perçois. Euh, mais avant de commencer, je voulais vous souhaiter donc vous faire part de mes meilleurs vœux pour cette année 2026. Donc l'oracle de l'essence sacrée, il arrive dans un très beau coffret. Voilà. Donc là, c'est l'illustration d'une des cartes du jeu qui s'appelle la part sauvage, si je ne me trompe pas. Donc c'est un oracle édité chez Vega. Donc il contient un livre de 284 pages quand même, en couleur, 64 cartes et un sac satiné vert pour les protéger. Donc Verena White, pour vous parler vraiment de cette artiste dont j'admire beaucoup le travail, donc c'est une artiste peintre qui réalise des toiles à l'acrylique et qui est inspirée beaucoup par la tradition bouddhiste et les peuples premiers, comme le peuple amérindien par exemple. J'apprécie beaucoup son univers qui est beaucoup basé sur la terre-mère en fait, la nature. Donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie de vous le partager si vous ne le connaissez pas encore. Donc il est au prix de 28 €. Les cartes arrivent dans un beau sachet satiné, un petit peu vert sapin, comme ça. Moi j'aime beaucoup. Et il arrive avec un gros livre, quand même, voilà. Et dont je suis très contente. Voilà, je suis très contente du livre de l'oracle. Donc je vais d'abord vous en parler, comme ça après on pourra voir un petit peu au niveau des cartes. Alors, l'oracle de l'essence sacrée. On a donc le sommaire. C'est un livre qui est très très bien fait, qui a été très bien pensé. Donc on a une introduction, comment utiliser l'oracle et les propositions donc de tirage. Donc on a, comme je le disais, 64 cartes. Hop. Donc voilà l'introduction. Bienvenue sur ce chemin d'exploration, de souvenirs et de connexions profondes. J'ai trouvé vraiment l'introduction très bien écrite. Très honnêtement, j'ai passé un beau moment en le lisant, en m'imprégnant un petit peu de l'énergie donc de cette création d'oracle. L'importance du chemin créatif. Comment utiliser l'oracle? Par exemple, ici, on nous parle vraiment de... par exemple, ici, on nous dit pour une contemplation approfondie, essayez une courte méditation de visualisation, laissez l'image de la carte devenir un portail vous guidant jusque dans le paysage de votre âme. Donc c'est vraiment un oracle, on va dire, à l'énergie très axée sur la spiritualité, euh, sur la nature, comme je le disais. On nous suggère ici des réflexions, par exemple, que dois-je savoir en ce moment même, sur quoi dois-je focaliser mon énergie. Donc ça c'est bien parce que parfois on a envie de tirer notre jeu et on n'a pas forcément de questions, on a juste envie de se connecter à l'oracle ou au tarot. Et là, on va avoir des tirages. Alors là aussi, ça a été une très bonne surprise parce qu'on a vraiment des tirages qui ont été créés euh, juste pour cet oracle. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ça. Enfin, j'imagine que c'est juste pour cet oracle. Donc le tirage a une carte, la graine de sagesse. Quelle graine de sagesse dois-je nourrir aujourd'hui? On a le tirage à 3 cartes qui s'appelle l'arbre. Donc première carte, les racines. Ensuite, vous avez le tronc et les branches. Un autre tirage, le papillon. Un tirage qui reflètera vos étapes de transformation, comme la métamorphose d'un papillon. Donc ça, c'est pas mal aussi. Le tirage à 4 cartes des saisons. Voilà. Et ensuite, on clôture un petit peu ce chapitre. Cet oracle vous invite à écouter votre propre sagesse. Il n'a pas vocation à prédire votre avenir, il est là pour vous guider vers les réponses qui existent déjà en vous. Donc j'aime beaucoup justement
cette idée justement de guidance. Voilà. Et ensuite, on va voir la signification des cartes. Donc, on a une grande représentation de la carte. On a le titre, comme vous le voyez, des mots-clés, et ensuite le message de la carte. Ensuite, ici, on a toujours un petit paragraphe qui résume un petit peu finalement où la carte veut nous amener. Voilà. Et une invitation de votre âme. Donc là, ici, c'est plutôt un appel à l'action, un appel à on va dire, à mettre en place des choses pour nous-mêmes, pour notre vie. Donc ça, c'est pas mal. Ça peut nous aider à faire le premier pas. Donc voilà comment se présentent toutes les cartes, hein. Je ne vais pas tout vous montrer, mais vraiment, c'est des cartes qui sont superbes. Et en plus, on en a 64, donc c'est quand même un beau travail. Donc là, on a un à propos sur l'auteur. En plus, c'est elle qui a fait tout l'oracle, hein, aussi bien les textes que les illustrations. Donc c'est quand même un grand travail qui mérite d'être applaudi parce que vraiment, c'est un beau projet. Alors, les cartes sont dorées. Et la dorure, elle est presque mate en fait, elle n'est pas extrêmement brillante comme certains oracles. Moi j'aime beaucoup l'effet que cette dorure a. Elle est peut-être de meilleure qualité aussi, je sais pas. On a le dos. Au niveau de la qualité, on a une bonne qualité de cartes. Voilà. Elles sont très agréables à manipuler. Et donc je vais vous présenter les cartes. Donc bien sûr, j'ai pas l'oracle n'est pas dans l'ordre, hein, comme je l'ai déjà utilisé. Donc on va commencer avec la carte de la métamorphose. La médecine du jaguar noir. Donc, je vous laisse quelques instants quand même pour voir les cartes. Carte du désert. On a vraiment un côté très méditatif, très spirituel. Le choix de perception. Donc là vraiment, on a beaucoup de détails quand même sur les cartes. Les cartes sont très chargées, donc il faut aimer ce type de cartes. L'esprit de compassion. Le rythme intérieur. L'incubation. Et on retrouve justement cette sorte de petite racine un petit peu étrange qu'on a sur le dos des cartes en fait. Voilà. On le retrouve tout autour de l'incubation là. Donc, ça peut nous donner un petit peu une indication sur ce que représente le dos des cartes. Le flux de l'âme. Ce bleu est vraiment magnifique. Au chaud, aux eaux, la voie de la beauté. Briser les barrières. Donc on a des cartes qui sont très simples de compréhension et on en a d'autres qui demandent un travail un peu plus introspectif pour essayer de les comprendre. Et bien sûr, on a le livre qui peut nous aider à décoder un petit peu l'énergie de la carte. Réensauvager la vie. Le pré fleuri. Je tirerai une carte tout à l'heure, comme ça ça vous donnera une idée un petit peu de la plume de l'auteur et comment elle appréhende en fait les cartes. Le monde souterrain. Le murmure du vent. Le langage du cœur. Je pense qu'ici ce sont des colibris qui ont voulu être représentés. Le parent intérieur. On a beaucoup ces fleurs de lotus, donc qui font un petit peu écho au bouddhisme. Voilà.
On a quand même une prédominance vraiment chamanique dans ce jeu. Donc il faut aimer un petit peu l'univers, l'approche chamanique au niveau visuel en tout cas. La sagesse innée. En fait, dans chaque carte, on a l'impression d'avoir un sort de micro-monde en fait. Un petit univers très foisonnant en fait, très vivant. La réconciliation. Le futur ancêtre. Devenir un canal. Les dons de l'âme. Le gardien du cœur. La montagne. Donc on a beaucoup aussi d'oiseaux qui sont représentés sur les cartes. Assez variés d'ailleurs. Donc ici on a plutôt des rapaces. Plongée en profondeur. Elle est très très belle cette carte. La confiance. Au-delà de la zone de confort. Alors cette carte, elle peut susciter des réactions pas forcément positives en raison de cette grosse araignée. Moi personnellement, dès que je l'ai vue, je ne me suis pas sentie... ça a suscité une réaction chez moi parce que j'ai assez peur des araignées. Donc voir cette araignée nous observer comme ça, c'est quelque chose qui me fait assez peur. Et justement, c'est fait pour susciter justement une forme d'inconfort. Je trouve qu'elle se prête bien justement cette araignée, elle se prête bien finalement au sens donné à la carte. Les deux loups. Sauter le pas. Imaginer. La spirale de guérison. La part sauvage. Donc ici on voit beaucoup d'oiseaux par exemple, beaucoup de perroquets. Un toucan aussi. Guérir la terre et nous-mêmes. Le miroir de guérison. Je trouve vraiment que cet oracle, je l'utilise depuis quelques jours et je trouve qu'il a vraiment une énergie de transformation assez incroyable. Quand on prend le temps vraiment de comprendre, par exemple, moi je tire une carte par jour et je vois à quel point la carte me permet de réactiver certaines choses, de transformer d'autres choses, de faire un travail vraiment introspectif, un travail guérisseur en fait. Et pour ceux qui aiment beaucoup les animaux, sont très connectés au règne animal, c'est un oracle qui va vous permettre vraiment de vous reconnecter, de vous relier encore plus justement aux animaux. Il y en a énormément sur les cartes. D'ailleurs, il me semble que cette auteure, elle a fait aussi un oracle, je crois qu'il s'appelle Les animaux guérisseurs, si je me trompe pas. J'essaierai également de me l'acheter parce que j'aime beaucoup son travail. Le guérisseur blessé. Alors cette carte, elle est sublime, vraiment. L'appel. Cette carte, je la trouve hypnotique en fait. Avec cet œil au centre là, c'est incroyable. Les fondations solides. La flamme de l'initiation. Ce que je ressens vraiment avec cet oracle, c'est cette connexion au grand tout. Il n'y a pas de solitude, il n'y a pas de cet esprit de séparation, on est vraiment dans un grand tout.
On a vraiment la création entière qui est représentée sur les cartes et je trouve ça vraiment captivant en fait. Très vivant quoi. Bien sûr, c'est mon approche, c'est comment je perçois l'oracle. Voilà, c'est un avis qui est personnel, hein. Je vous livre simplement mes ressentis, de façon honnête. Celle-ci aussi, elle est magnifique, avec le tigre, la colère sacrée. Donc il y a cette idée-là aussi de colère, et qui est ici abordée de façon moins culpabilisante. Voilà. La quête. Reconnaître les fantômes. Alors cette carte, je ne l'ai pas encore tirée, mais ça m'intéresse beaucoup de la connaître parce que elle a un titre assez intéressant. Le refuge. Les 4 directions. Au-delà de la certitude. Donc c'est aussi une carte qui nous pousse vraiment à réfléchir. Donc ce sont, je pense, des cartes qui sont faites pour méditer. Donc au départ, quand on a cet oracle, moi très honnêtement, je vous conseille de tirer une carte tous les jours, une carte par semaine, pour vraiment faire ce travail introspectif et comprendre les cartes, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup de symbolique, en fait, ce sont vraiment des cartes très symboliques, très profondes. L'observateur sans jugement. Un pas à la fois. Celle-là, je la trouve très différente des autres cartes. Je trouve qu'elle est assez différente de l'esprit des autres illustrations. Relier la terre et le ciel. Le pionnier du changement. L'étreinte de la nuit. Très très belle celle-là aussi. La voie unique. Entre rêve et éveil. Je trouve que dans cet oracle, il y a vraiment une vision différente sur la nuit, sur l'ombre, comme sur la lumière en fait. La forêt des rêves et la beauté de l'ombre avec ses corbeaux blancs et noirs. Le corbeau blanc, il est assez rarement... on voit assez rarement cette représentation du corbeau blanc. Donc c'est assez rare à voir et j'ai été très contente de connaître cette carte-là, de cette illustration. Donc voilà, donc je vais tirer une carte. Je vais demander voilà, quel message on pourrait nous transmettre de façon collective, pour le collectif en cette début d'année 2026. Alors très bizarrement, cet oracle, je fais pas la coupe. C'est un des rares oracles pour lequel je fais pas la coupe. Je sais pas pourquoi je le ressens comme ça, donc je coupe pas le jeu. Ça m'arrive parfois avec certains jeux. J'écoute vraiment mes ressentis. Alors, je vais prendre celle-ci qui m'a appelé le gardien du cœur.
Je vous laisse bien observer la carte. Je vais aller chercher la signification dans le livre. Donc la carte 59. Là, on est vraiment assez proche de la fin des cartes. Sensibilité, limite énergétique, énergie protectrice, ancrage, présence consciente, résilience à travers le soin de soi. Donc déjà, le programme est assez chargé. La sensibilité peut parfois donner le sentiment d'être submergé, mais aujourd'hui, vous avez choisi le gardien du cœur pour vous rappeler quelque chose d'important. En tant qu'âme sensible, il peut facilement vous arriver d'absorber les énergies des autres et les prendre pour les vôtres. Vous avez peut-être besoin de prendre grand soin de votre énergie. Donc ça nous apprend vraiment la protection de son énergie, la protection de soi. Le gardien du cœur vous apporte un message doux mais puissant. Votre sensibilité est un don, même si vous ne la ressentez pas toujours comme telle. C'est à travers votre sensibilité que vous vous reliez aux détails subtils et sensuels de la vie. Mais pour véritablement prospérer avec ce don, vous devez apprendre à protéger vos limites. Pensez à la rose, cette fleur délicate ornée d'épines pour se protéger des dangers. Ces défenses naturelles n'empêchent pas la rose de fleurir, mais elles lui permettent de prospérer en toute sécurité. De la même manière, vos limites protègent votre vulnérabilité et vous permettent de vous ouvrir pleinement sans craindre d'être submergé. Soyons clairs, les limites ne sont pas censées vous protéger de la vie ou vous cacher dans une bulle positive. Elles n'ont pas pour rôle de vous couper du monde, elles ont pour fonction de vous aider à traverser les distractions, les inquiétudes et le doute de vous-même, en vous guidant pour que vous puissiez revenir à votre propre centre. Cette carte vous encourage à honorer vos limites. Ne laissez pas les attentes ou les humeurs des autres flouter les contours de ce que vous souhaitez vraiment ou vous distraire de ce que vous ressentez véritablement. Restez concentré. Prenez un peu de recul pour vous reposer et vous recentrer lorsque vous en ressentez le besoin. Votre magie est essentielle maintenant plus que jamais. Ensuite, nous avons le petit paragraphe en couleur, donc l'invitation de votre âme. Prenez quelques minutes tous les matins pour vous ancrer. Visualisez vos limites énergétiques comme une fleur de lotus qui vous enveloppe, vous nourrit et crée un champ solide et protecteur tout autour de vous. Comment cela vous aide-t-il à vous sentir plus centré et en paix? Voilà. Donc je pense que ça se passe de plus de commentaires. En fait, c'est vraiment là on nous questionne vraiment sur notre rapport déjà à notre sensibilité et sur comment en fait on prend soin de notre énergie au quotidien. Donc j'espère que, en tout cas, cette présentation, cet oracle, ces messages aussi, vous auront intéressé, vous auront plu. N'hésitez pas à le découvrir si tel est le cas. Et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.